faut-il passer sa voiture au contrôle technique? Quelles pièces changer? Comment régler ses phares pour ne pas être recalé? Chaque année, 6 millions de Belges passent par la case contrôle. L'occasion de vous donner quelques conseils. Si vous avez une voiture neuve, le contrôle est à réaliser à partir du 4e anniversaire. Si votre véhicule a plus de 4 ans, vous devrez le passer tous les ans. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Le nombre de véhicules en retard ne cesse d'augmenter. Pourtant, le contrôle technique est une nécessité pour votre sécurité. Chaque année, 6 millions de Belges viennent au contrôle technique. Quel est le rôle finalement de ce contrôle? Eh bien, le rôle du contrôle technique est d'assurer que les véhicules présentés sont tout à fait aptes à circuler dans de bonnes conditions sur la voie publique. Donc on va bien entendu contrôler les freins, les feux, la visibilité, toute une série d'éléments qui assurent que ce véhicule va tenir la route, va pouvoir s'arrêter et donc qu'il est sûr, aussi bien pour son conducteur que pour les autres usagers de la route. Depuis 2018, plus de 400 points de contrôle sont vérifiés. Rien n'est laissé au hasard. Pierre-Laurent, quelles sont les vérifications toutes simples que je peux faire sur ma voiture avant d'aller au contrôle technique? Je pense qu'on commence par les pneus. Oui, les pneus sont un élément primordial du contrôle technique. Il faut que la rainure du pneu ait une dimension de 1,6 mm, mais on conseille quand même de rester à 3 mm pour éviter tout aquaplanage. Alors comment est-ce qu'on vérifie? On prend une pièce d'1 € qui a une bande dorée autour. On regarde. Si la rainure couvre la bande dorée de la pièce, ça veut dire que les pneus sont en bon état. Et ne pas oublier non plus de vérifier la pression des pneus. Prochaine étape, ce sont les clignotants et les phares. Oui, tous les éclairages de la voiture doivent fonctionner, ni trop peu, ni trop. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas éblouir, mais il faut qu'ils fonctionnent. Et pour vérifier, un simple truc, on rentre dans son garage, on allume les phares face à un mur et on voit tout de suite si les ampoules sont opérationnelles ou pas. Autre étape essentielle, c'est le pare-brise. Oui. Pas d'éclat. Pas d'éclat dans le pare-brise, c'est vérifiable avec les essuie-glaces. On voit tout de suite s'il y a un éclat ou pas. S'il y a un éclat ou une fissure, vous serez recalé d'office. Et la dernière étape, ce sont les ceintures qu'il faut absolument boucler. Il faut boucler les ceintures à l'avant et à l'arrière. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avant d'arriver au contrôle technique. Et puis ne pas oublier non plus d'avoir ces papiers originaux avec soi pour les donner tout de suite au contrôleur. Le contrôle commence par ça. Voilà pour les conseils de base. Mais il y en a certains qui ont un petit peu plus de travail que d'autres pour passer au contrôle technique, les adeptes du tuning. Modifier sa voiture pour la rendre plus sportive, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Mathieu. Regardez, nous avons été à sa rencontre. Donc ici, ce qu'on a fait, on a travaillé sur la suspension, on a changé les ressorts de suspension, donc on a mis des ressorts légèrement plus courts, à peu près 2 cm. Le but, c'est rabaisser la voiture donc, pour que le centre de gravité soit d'une part plus bas et d'autre part, pour l'aspect esthétique aussi, on voit ici que le bordel est plus proche du pneu, ce qui donne un aspect plus sportif au véhicule. Ce qu'on a également fait sur ce véhicule, c'est qu'on a changé la ligne d'échappement. On est passé sur une ligne full inox. Ça a 2 buts. Le premier but, c'est le gain de poids. Le deuxième but, c'est la sonorité. Et on a aussi également la possibilité, si on va dans les tuning moteurs, donc des cartographies, d'obtenir plus de puissance à la voiture. Les voitures tunées doivent elles aussi passer au contrôle technique. Alors quelles sont les autorisations qu'elles doivent acquérir? Eh bien, les voitures tunées doivent respecter, bien entendu, des minima requis, comme le minimum de garde au sol, comme le fait d'avoir des kits de suspension rabaissés qui soient homologués et ne peuvent pas, par exemple, avoir des feux de couleur inappropriée ou des vitres obscurcies excessivement. Qu'est-ce qui est vraiment formellement interdit? Ce qui est formellement interdit, c'est par exemple d'avoir des véhicules qui n'auraient potentiellement plus de poignées de porte, qui n'auraient plus de feu ou qui auraient le toit rabaissé. Par exemple, ce qu'on appelle les top chops, c'est tout à fait interdit. Vous l'avez vu dans cette émission, le contrôle technique est obligatoire. Tous les ans, dès que votre voiture a plus de 4 ans. Au total, plus de 400 points de contrôle seront vérifiés. Tout sera scruté dans le détail pour votre sécurité. Pour les voitures tunées, certaines modifications sont tolérées à condition d'être agréées par des entreprises de contrôle technique. Renseignez-vous. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!